Bonsoir, bonsoir Christophe Bonjour. et bienvenue à tous pour ce nouveau bulletin astronomique de l'Almanach des Faits Célestes pour cette dernière lunaison de la troisième et dernière lunaison de printemps. Donc, nous allons juste du dernier quartier. Eh bien non, ça c'est la semaine qui vient de passer. Donc, la semaine que je présente aujourd'hui, c'est la nouvelle semaine, la nouvelle période qui commence le 29 juin avec la nouvelle lune, donc la première lunaison de l'été, première phase de la première lunaison de l'été du 29 juin au 7 juillet, premier quartier. Eh bien, que va-t-on voir dans le ciel et que se passe-t-il du côté des astres? C'est ce que nous allons voir tout de suite, n'est-ce pas Christophe? Je me lance tout de suite dans le partage d'écran avec Stellarium. Donc, allons-y sur Stellarium. Et j'ai donc positionné l'écran à 29, le soir de la nouvelle lune. Donc, nous sommes aujourd'hui le 28, là, où on enregistre. Donc, le soleil se couche un peu tous les jours là, à 21h40. Il va mettre du temps à se recoucher de plus en plus tôt parce que, à cause de l'équation de temps, le midi vrai se décale de plus en plus tard pour l'instant. On va arriver au second maximum positif de l'année, le 26 juillet. Donc, jusqu'au 26 juillet, le jour, même s'il diminue, se décale vers le soir, ce qui fait que ça retarde, ça met du temps, les couchers de soleil mettent du temps à se produire de plus en plus tôt, tandis que les levées de soleil, eux, se produisent de plus en plus tard déjà. On peut bien sûr le constater. Donc là, au coucher du soleil, eh bien, le soleil se couche en ce début de lunaison, donc pas de lune, donc, vous voyez, il se couche juste après le soleil. Ce n'est pas encore temps de l'observer. Les premiers qui auront le premier croissant, c'est le Maroc et la Mauritanie. Et donc, ça devient pour eux le premier, sans doute, le 29 au soir, puisque la nouvelle lune est à 4h52 et que nous, on ne le verra que le lendemain. Donc, le lendemain, la lune, on l'a un peu plus haut dans le ciel. Voilà. Je vais changer de paysage car il y a vraiment un arbre qui est dans le passage. Alors, on peut changer de paysage. Je vais sur Garching. Les arbres ne sont pas au même endroit. Voilà. Donc, la lune, elle est en fin croissant encore. Donc, ça, c'est le 30 au soir. On a notre premier croissant de lune de même pas 3%, 2,8%. Et il advient une quarantaine d'heures après la nouvelle lune. Alors, donc, il est de toute façon, il sera visible à l'œil nu, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ouest-nord-ouest. Et donc, il va se coucher à 23h03. Alors, en fait, la Lune est conjointe à Pollux. Alors, on peut chercher l'étoile, mais on ne la verra pas trop. Elle est juste à droite de la Lune, vous voyez. Donc, il y a l'étoile Pollux des Gémeaux. Cette constellation des Gémeaux qui sont vraiment en train de se coucher. C'est normal, le Soleil est en ce moment devant la constellation des Gémeaux. Il est arrivé le 21 juin, également le jour du solstice d'été, le jour donc où il entrait dans le signe du Cancer. Donc, le premier jour de la lunaison, le 30 au soir, la lune est conjointe à Pollux. C'est le tout premier croissant. Et maintenant, on va la regarder le soir suivant. Donc, 1er juillet au soir, on aura une lune un peu plus grosse, vous voyez, un croissant aura un petit peu augmenté. 1er juillet au soir. Ce qu'il y aura d'intéressant dans le ciel, du coup, on fera le ciel après, on va faire la lune de soir en soir jusqu'au premier quartier. Et on reviendra ensuite sur le ciel nocturne, qui, en début de lunaison, est fort appréciable, puisque la lune se couche très très tôt, avant la fin du crépuscule. Le crépuscule advenant à 0h, la fin du crépuscule, le début de la nuit noire advenant à 0h passée. Donc, la nuit noire est très courte, elle dure de 0h à même pas 4h du matin. Et à Paris, ça doit tout juste recommencer, puisque le soleil maintenant redescend
en dessous, en déclinaison, donc par rapport au plan de l'équateur. Maintenant, il descend un peu plus en dessous de l'horizon dans le ciel de Paris, donc les nuits noires doivent recommencer au-delà du 47e parallèle, évidemment. Plus on monte vers le nord, plus les nuits noires vont se... Enfin, l'absence de nuit noire va se prolonger. Voilà, donc la Lune, le 1er juillet au soir, on va 1 heure plus tard, on va voir à côté de... Alors, elle est très haute en déclinaison, puisque là, elle rentre dans les limites zodiacales. Elle était hors limite zodiacale pour la nouvelle Lune. Elle est, je trace le plan de l'équateur. C'est la grille. La grille, donc le 0 de l'équateur, oh là là, il est en dessous. Hein. Je réduis un peu, voilà. Elle est largement au-dessus du plan de l'équateur, vous voyez. Donc, ça la met également haut, parce qu'évidemment, l'altitude, elle est haute également. Je trace l'écliptique, vous voyez, elle est largement au-dessus du plan de l'écliptique. Elle est à sa latitude maximale juste avant la nouvelle Lune. Donc, j'essaie de parler un peu plus clair. Alors, la Lune, donc le 1er juillet au soir, donc de plus en plus grosse et tardive chaque soir. Vous voyez, elle s'approche, alors le 2 juillet, elle s'approche de Régulus, du Lion, je trace la constellation du Lion, un peu, qui est plein ouest, en train de se coucher à l'heure 23 heures. 23 heures. Voilà, notre Lune a grossi, le croissant a grossi, vous voyez, de soir en soir. Ça, c'est la mer des crises, donc le jour est levé sur la mer des crises, et évidemment, il est toujours passionnant de regarder les ombres au terminateur lunaire pour apprécier le relief de soir en soir. Donc, le soir suivant, le 3 juillet, ben, elle a dépassé Régulus. Vous voyez, elle est conjointe à Régulus. Donc, le 3 juillet, voilà, à 14h47. Donc, vous savez que quand elle est conjointe à Régulus, elle entre dans le signe de la Vierge. Donc, elle entre dans le signe de la Vierge et elle est conjointe à Régulus. Là, voilà, donc le 3 au soir. Le 4 au soir, elle se trouve toujours sous le Lion. Elle descend maintenant en latitude et aussi en déclinaison. Le 5 au soir, elle arrive devant la Vierge. Le 6 au soir, je la grossis un peu, on est presque au premier quartier. Et voilà, elle est devant la Vierge. On a l'étoile Spica de la Vierge à sa gauche. Et le 7 au soir, elle est conjointe à Spica pour le premier quartier. Spica de la Vierge. Donc, voilà le petit tour de la Lune. Donc, dans le ciel du début de nuit, pour cette semaine, cette première phase de la première lunaison de l'été nord, hiver sud. Donc, pour nous, les jours commencent à diminuer. Alors, on va regarder le ciel du début de nuit, le ciel nocturne qui dure vraiment pas longtemps. Donc, bien, nous sommes à l'ouest, mais on va revenir le 29, parce qu'en début de lunaison, la Lune ne nous empêchera pas de voir les étoiles. Donc, voilà, le 29, je réduis un peu, donc les constellations. Nous avons donc le Lion à l'ouest qui est en train de se coucher, donc Régulus ici, et la Vierge au sud-ouest qui descend également. On voit donc au sud-ouest Spica de la Vierge qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours, Arcturus et Spica. Voilà pour le couchant. Du côté du sud, tournons-nous vers le sud, eh bien, c'est le Scorpion qui est à l'honneur, donc qui est rutile, Scorpion rutilant, et le Sagittaire qui se lève. On ne le voit pas encore très bien en début de nuit, mais au milieu de nuit, c'est le Sagittaire qui culmine. Donc, allons un peu plus tard dans la nuit, la culmination des astres, donc aux alentours de 2 heures, c'est le vrai milieu de la nuit. Vous voyez, Saturne est déjà levée, elle se lève aux alentours un peu avant minuit maintenant. Enfin, elle va passer avant minuit. Son lever advient avant 0 heure quoi, de la montre.
Il est donc là 1 heure du matin, le 30 juin, la nuit du 30 juin au 1er juillet. Donc, le Scorpion est déjà sur le descendant, sur le couchant, et au minuit vrai, donc aux alentours de 2 heures du matin, le Sagittaire culmine avec au-dessus l'écu et on a l'aigle, enfin c'est la Voie lactée dans toute sa splendeur, avec le grand triangle de l'été très haut là-haut, vous voyez le milieu, le zénith. Vega est tout près du zénith, hein, elle culmine elle culmine au minuit vrai le 30 juin, la nuit du 30 juin au 1er juillet, donc le 1er juillet. Et donc, elle est qu'à 6 degrés du zénith, donc très très haut dans le ciel. On a la brillante Vega au milieu de la nuit et on voit le grand triangle de l'été qui donc bascule. Pour l'instant, est encore du côté de l'Est. Il y a Vega qui bascule déjà. Et puis, plus ça va aller, plus il sera du côté, il va basculer du côté de l'ouest tôt dans la nuit, mais c'est encore en début de nuit, on a le grand triangle de l'été du côté de l'est, et ensuite, au milieu de la nuit, eh bien, c'est le signe qui est très haut à l'est, et en dessous, il y a Pégase qui se lève, et en dessous, il y a les poissons qui se lèvent au milieu de la nuit. Donc, on ne les verra pas bien encore, parce que il faut attendre la fin de la nuit, mais on va maintenant assister au lever des planètes. Donc voilà, je vous ai dit, Saturne se lève maintenant aux alentours de minuit. Ensuite, un peu plus tard, nous avons Jupiter. Vous voyez, il est 2 heures du matin, Jupiter se lève, à peu près, un peu avant 2 heures du matin. Alors, on va avancer d'1 heure. Et 1 heure plus tard, on va trouver Mars qui vient de se lever, donc lever 2h22 le 30 juin. C'est sans dire qu'il y a Neptune à côté, là, par là. On va la chercher. Oh, bah, c'est Jupiter avance. Neptune est là, Jupiter est là. Donc, on a Saturne, Jupiter, Neptune, bien sûr. On peut commencer à chercher avec un instrument entre 3h30 et 4h du matin, puisqu'à 4h du matin, c'est la fin de la nuit noire, et qu'il faut attendre qu'elle soit suffisamment haute pour pouvoir l'observer, mais ça devient faisable. Alors, je zoome un peu sur Neptune en début de nuit, tant qu'il n'y a pas la Lune. Elle est donc devant la constellation des Poissons. Ne zoomons pas trop vite pour repérer les étoiles repères. Donc le Verseau, la constellation du Verseau avec la petite cascade là, avec Phi Aquarius. Ici, attendez, il faut afficher un peu le nom des étoiles, obligé. Non, c'est... je crois bien. Ça y est, j'ai un doute. Bon, il y a cette petite cascade d'étoiles ici, et puis de l'autre côté, on a la tête des Poissons. Et donc, on a Neptune qui nage dans ces eaux-là. Alors, heureusement, pour nous aider, on a l'alignement Saturne-Jupiter. Je trace l'écliptique, comme ça on va voir que Saturne et Jupiter sont légèrement en dessous de l'écliptique, et Neptune, pareil, elles sont autour de 1 degré en dessous de l'écliptique, toutes. Donc, on peut repérer aussi comme ça la position de Neptune, et après, on regarde ça avec les étoiles, les dessins formés par les étoiles. Donc, on repère la petite cascade, on repère cette étoile des Poissons, magnitude lambda des Poissons, magnitude 4, 4, bon, dans un bon ciel, c'est visible à l'œil nu, normalement jusqu'à magnitude 6, mais ça, c'est un excellent ciel. Et donc, voilà, on doit visionner ces 3 étoiles, et ensuite, à partir de là, une étoile un peu plus faible, et Neptune, qui semble être, alors, cette étoile, voilà, d'une magnitude légèrement plus brillante que Neptune, magnitude 7 étoile, magnitude 7 Neptune, 7,8, tu me diras encore, 7 légèrement plus brillante l'étoile. Voilà, donc nous avons Neptune. Ensuite, donc, nous avons assisté au lever de Mars. Un peu plus tard, alors on va prendre encore 1 heure, et 4 heures du matin, nous avons, on peut chercher, on sait qu'il y a Uranus qui se lève aussi. Voilà, Uranus est là, se lève donc aux alentours de 3 heures.
Et il faut attendre encore pour voir Vénus. Vous voyez, il y a les Pléiades hein, qui sont levées, là, ça c'est les Pléiades. Donc Vénus était conjointe aux Pléiades juste la semaine dernière, et elle se lève, elle, à 4h17, donc toujours 1h50 avant le soleil, mais bon, quand même, elle se lève la dernière, mais non, pas tout à fait la dernière, car il y a aussi Mercure, encore visible jusqu'au 30 à peu près, mais guère après, donc là on est le 30, et je vais changer d'horizon, parce que là, à l'est, au nord-est, on ne voit pas bien l'horizon. Lorsque je me remets à Guérins, je crois qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien qui gêne. Et nous avons donc Mercure qui se lève le 30 vers 5h du matin. Alors, son éclat augmente, enfin voilà, sa magnitude devient plus importante. Magnitude moins 0,6, donc encore éventuellement repérable dans l'alignement. Mars, Vénus, Mercure, levé vers 5h. Voilà pour le ciel passionnant qu'on a en ce moment jusqu'à voilà, cette fin de mois. Il faut souligner que cet alignement planétaire de toutes les planètes dans le ciel du matin, on n'est pas prêt d'en revoir un tel phénomène. Hein. Je disais 100 ans au moins. C'est pas pour avoir une telle configuration, c'est assez splendide, magnifique, exceptionnel. Donc, je vous encourage vivement à en profiter parce qu'on a eu un temps assez médiocre ces derniers jours et là, ça s'arrange. Donc voilà, pour le ciel nocturne, nous allons jeter un coup d'œil sur les autres événements de la semaine. Alors, bah tiens, je suis sur la page. Ça suit le partage, Christophe? Tu as vu que j'ai changé Oui, de enfin, ça page? va à peu près. Oui, oui. Donc, c'est pour parler du périhéliaphélie de la Terre. Donc, la Terre est à l'aphélie, le Soleil donc à l'apogée, ça veut dire au plus loin, la distance Terre-Soleil est maximale le 4 juillet cette année. Donc, ça tombe Juillet. le 4 juillet. C'est variable entre le 2 et le 6 juillet parce qu'il y a le poids de la Lune aussi qui fait que ça peut être avant, après. Voilà. Et ça oscille dans une fourchette qui elle-même se décale euh, au, au fil des millénaires. Le grand axe de l'ellipse effectue une rotation par rapport aux étoiles en 135 000 ans. Donc, il y a, et donc, il y a une avance de l'axe des absides, ça s'appelle périhélie-aphélie, au plus près périhélie, au plus loin aphélie, avec le Soleil, du point de vue de la Terre, on dit au plus près périgée du Soleil, au plus loin apogée du Soleil. Et comme on parle de la Terre, on parle par rapport au Soleil, c'est périhélie, au plus près, aphélie, au plus près du Soleil, Hélie, hein, H-E-L-I-E, et au plus loin, aphélie. Donc, en ce moment, à notre époque, ça fait que on est à l'aphélie au moment du solstice d'été, quelques jours après le solstice d'été, de même que la Terre est au périhélie, quelques jours après le solstice d'hiver, hiver nord, été sud. Aphélie à l'été nord, hiver sud. Donc, dans ces cas-là, c'est un des points, un des critères importants pour l'évolution des climats, pour les cycles climatiques. Voilà. Alors, il nous montre sur cette image deux situations. Il y a, il y a 13 500 ans. Donc, ah non, before present. Il y a 1500 ans. Donc, à ce moment-là, le périhélie avait lieu au moment du solstice d'été nord, donc hiver sud, et l'aphélie au moment du solstice d'hiver nord, et donc été sud. Et ça a entraîné des saisons beaucoup plus marquées, des étés beaucoup plus chauds et des hivers beaucoup plus froids. Et à notre époque, 11 500 ans plus tard, eh bien, le périhélie a donc lieu au moment du solstice d'hiver, à peu près, et l'aphélie au moment du solstice d'été, ce qui nous fait des hivers relativement doux et des étés pas trop chauds. Voilà, je passe maintenant aux autres événements de la semaine. On va retrouver le périhélie le 4 juillet, donc.
Mais reprenons le fil chronologique de cette semaine. Donc, revoyons le cadre tracé là, par Jupiter, justement, la lunaison, la saison avec la Lune commence avec le carré Soleil-Jupiter. Donc, le Soleil est carré à Jupiter. On va vers l'opposition de Jupiter, c'est le premier carré de son cycle, sa quadrature ouest. Et donc, ce carré du Soleil à Jupiter advient le mercredi 29 à 2h59, alors que la nouvelle Lune a lieu à 4h52. Vous voyez que ça a franchement lieu presque en même temps. Dans le plan équatorial, le carré de Jupiter a lieu le 28 juin. Et en héliocentrique, la Terre est passée au carré de Jupiter déjà le 15 juin. Nous sommes dans cette fracture de l'organisation. Là, il y a vraiment, on en reparlera, il y a quelques... L'autorité est idéale et entre l'idéal solaire et la réalité concrète d'une construction Jupiter, là, on est à la tension maximale en tout cas. Nous y reviendrons. Donc, la nouvelle Lune, le 29 à 4h52, la Lune est alors à sa déclinaison maximale, le plus haut au-dessus du plan de l'équateur. Elle est hors limite zodiacale, donc au-dessus des bornes que le Soleil peut atteindre au solstice. Et elle est hors limite zodiacale, la Lune, du 26 juin, 20h31 au 1er juillet, 15h30. Elle est également, pour cette nouvelle Lune, à l'apogée, donc au plus loin de la Terre. Et voilà pour le jour de la nouvelle Lune, qui est déjà bien signé. Donc, Soleil carré Jupiter, déclinaison maximale hors limite zodiacale, apogée. Le jeudi 30, donc, elle attaque la lunaison par sa conjonction à Pollux, l'étoile bêta des Gémeaux. Je vais toujours penser au clown non plus. Et donc, cette conjonction on peut chercher peut-être l'étoile à droite du premier croissant de lune, le 30 au soir, mais ça risque de ne pas être trop facile à voir. L'étoile se couche après la lune quand même, la lune se couche à 23h03 et Pollux à 23h13 pour notre localisation le 30 au soir. C'est donc le premier croissant de lune, le 30 au soir. Elle va se coucher donc à 23h05. Vendredi 1er juillet, la Lune commence par entrer dans le signe du Lion, puis rentrer dans les limites zodiacales à 15h39. Elle redescend donc en déclinaison. Le samedi 2 juillet, en héliocentrique, nous avons une conjonction Mercure-Vénus. Mercure, donc, va double Vénus, puisqu'elle va plus vite. Et ça se passe dans le 28e degré du signe du Bélier. Et elles sont pratiquement également à la même latitude héliocentrique, à 6 minutes près. Je ne vois pas pourquoi il y a marqué jusqu'au 8 juillet. C'est là qu'il fallait que ce soit marqué. Mercure entre dans le signe du Taureau le lendemain et à 86, et il irait jusqu'au 8 juillet. Une petite erreur, je corrigerai. La Lune est à sa latitude maximale. Ah, donc elle montait encore, s'il te plaît, Christophe. Alors, coupe ton micro, s'il te plaît. Tu rouvres ton micro pour parler, mais par contre, n'hésite pas à l'ouvrir pour parler. Ce sera très bien. Je te remercie. Donc, on en était à la Lune à sa latitude maximale, donc samedi 2, donc au-dessus du plan de l'écliptique, donc le plus au nord du plan de l'écliptique, 5 degrés. Dimanche 3 juillet, donc Mercure entre dans le signe du Taureau en héliocentrique jusqu'au 8 juillet, et la Lune entre dans le signe de la Vierge en géocentrique, et donc elle est conjointe à Régulus, ce que l'on peut voir dans le ciel du soir à l'ouest. La Lune se couche à 0h30 et Régulus un peu avant à 0h05. Ce dimanche 4 juillet, Vénus entre dans le signe du Taureau en héliocentrique. C'est le dimanche 3 juillet, encore. Non, c'est le lundi 4 juillet, oui. Alors, il y a une petite erreur ici. C'est lundi 4 juillet. Vénus entre dans le signe du Taureau en héliocentrique. Et elle ira jusqu'au 22 juillet. Le lundi 4, le Soleil est donc à l'apogée, donc la Terre au périhélie, donc à l'aphélie, encore une énorme erreur.
C'est bien de le relire avec vous. Ça, c'est le genre de, mais alors d'énormes erreurs qui arrivent parfois. Il y en a, ils sont, des fois, je dis pleine lune pour nouvelle lune. Enfin, ça, c'est des trucs énormes que maintenant, je vais donner des récompenses aux gens qui les repèrent. Parce que... Donc, Terre à la Félie, je vais corriger. Mardi 5, Mars entre dans le signe du Taureau en géocentrique et Mercure entre dans le signe du Cancer le même jour, presque à la même heure, 8h03 pour Mars et 8h24 pour Mercure. Donc Mars, signe du Taureau, et Mercure, signe du Cancer, le 5 juillet. Et par la même, Mercure arrive devant la constellation des Gémeaux, alors qu'elle est dans le premier degré du signe du Cancer. Ce mardi 5 juillet, en héliocentrique, Mercure est conjointe à Uranus. Et le lendemain, d'ailleurs, Mercure passe à son nœud ascendant, donc au-dessus du plan de l'écliptique. Et donc, elle passe en latitude écliptique nord, aussi bien en héliocentrique qu'en géocentrique. Mais après, l'angle varie. Mais le moment de passage au nœud est pratiquement le même à 3 minutes près, par exemple, pour Mercure. Donc, la Lune, pendant ce temps, est entrée dans le signe de la Balance. Continuons d'abord avec Mercure, puisqu'on était avec Mercure. Donc, je vous ai dit qu'elle passe à son nœud ascendant, mercredi 6 juillet à 7h37. Et dans le référentiel, dans le plan équatorial, elle sort des limites zodiacales nord jusqu'au 13 juillet. C'est une petite sortie, hein, ce n'est pas une grosse sortie. Elle atteindra son maximum le 10 juillet à 23,55, un truc comme ça. Donc, hors limite zodiacale quand même, 23 degrés, 26 minutes au-dessus du plan de l'équateur. Donc là, elle passe au-dessus. La Lune, elle, dans le plan équatorial toujours, elle passe en déclinaison sud, donc elle est dans le plan équatorial. Et donc, ça veut dire qu'elle n'est pas loin de sa conjonction à l'étoile Spica, effectivement, qui arrive le jour du premier quartier. Alors d'abord, le premier quartier, le 7 juillet, et ensuite la conjonction de la Lune à Spica. Donc, l'on peut apprécier le jeudi 7 au soir, mais déjà le mercredi 6 au soir, on voit la Lune à droite de Spica, et le jeudi 7, on la voit à gauche, puisqu'elle l'a dépassé en passant au-dessus, oui, au-dessus, à 3,37 degrés au-dessus. Voilà, et ce jour du premier quartier, la Lune se couche à 1h49. Voilà, ben on va clore, que dire, non encore. Donc, apprécier les levées de soleil sur le terminateur lunaire. Je vous donne quelques exemples dans l'article et c'est repris ici. Donc, les planètes, nous en avons parlé. Mercure, c'est la fin de sa visibilité. Par contre, Saturne, Jupiter, Mars et Vénus sont bien visibles à l'œil nu. Mais la Lune est également conjointe à Cérès cette semaine, cette période, donc le 30, en même temps que le premier croissant de Lune, à peu près, même avant. Et ça produit une occultation de Cérès par la Lune pour l'Inde, le sud-est de l'Asie et le Pacifique. Bon, nous avons les phénomènes des satellites de Jupiter. Donc, je vous donne le détail des phénomènes observables avec une bonne paire de jumelles bien calées, qui ne bougent pas, ou alors une lunette, un télescope. C'est un bon régal, c'est facile à observer les satellites de Jupiter. Et il y a des étoiles filantes, hein, des Ophiuchides, des Scutides de juin, des Boutides de juin. Donc, Scutide, ça veut dire que le radian, donc le point d'où elle semble sortir, c'est dans la constellation de l'Écu. Boutide, ça veut dire que le radian est de la constellation du Bouvier. Les Piscésostrinides, c'est le poisson austral, près de l'étoile Faux-Maillot, donc qui apparaît en fin de nuit. Les Iota Aquarides Sud, pareil, c'est dans le ciel du matin, hein, du Verseau, ainsi que les Alpha Capricornides, donc plutôt du côté de l'Est en fin de nuit. Mais en début de nuit, on peut avoir les Ophiuchides, les Scutides de juin et les Boutides de juin. Voilà. Il y a une comète qui va peut-être devenir un peu observable avec un instrument pas trop de spécialistes. Voilà.
Et donc, j'aurais appelé Vega au méridien à la minuit, la nuit du 30 juin au 1er juillet. Voilà, je me retrouve. Eh bien, voilà pour ce petit bulletin. Ah, ben, pour terminer, on va faire, puisque c'est la nouvelle lunaison, eh ben, je vais vous faire un petit briefing sur les événements suivants importants dans le mois. Donc, le premier quartier, le 7 juillet, avec conjonction de la Lune à Spica. Mars arrive devant la constellation du Bélier le 8. Et donc, Mercure entre en Gémeaux en héliocentrique le 8. Le 9, la Lune est à son nœud descendant. Le 10, Mercure a sa déclinaison maximale à 23,45 au-dessus du plan de l'équateur. Et également, ce même jour, elle est au périhélie, Mercure, donc au plus près du Soleil. Elle va très vite en héliocentrique. Elle est donc dans le signe des Gémeaux en héliocentrique. Le 11, la Lune est conjointe à Antares, voilà, alpha du Scorpion. Ah, ce sera bien visible en début de nuit. Le 12, elle est à sa déclinaison minimale en dessous des limites zodiacales, donc elle sera hors limite zodiacale sud, grosso modo, du 10 au 14 juillet. Elle sera au périgée le 13 et ce sera le jour de la pleine lune. Alors, ce sera la deuxième plus grosse pleine lune de l'année. Je ne sais pas si celle qui vient de passer, c'était le 14 juin, était plus grosse que celle-ci, ou ce sera celle-ci la plus grosse, mais c'est à nouveau la deuxième pleine lune au périgée. Après, ça va se décaler. Il n'y aura que 9 heures entre le temps du périgée et la pleine lune, donc le 13 juillet, pleine lune, le 13 juillet, au périgée. On va reparler de la fête nationale, ça va être rigolo. Mercure entrera dans les limites zodiacales et en héliocentrique, Vénus sera conjointe à Uranus le 13 juillet. Tout ça. Ensuite, la Lune sera conjointe à Saturne le 15. Mercure sera en conjonction supérieure au Soleil le 16. Et elle sera conjointe à Pluton en héliocentrique le 17. Et Pluton sera au périgée le 17, car nous approchons de l'opposition de Pluton. Le 18, Mars sera conjointe à Neptune en héliocentrique. Et la Lune sera conjointe à Neptune en géocentrique ce même jour. Tadadam. Le 19, la Lune sera conjointe à Jupiter et elle passera en déclinaison nord. Et Mercure sera à son apogée, c'est-à-dire à sa plus grande distance de la Terre. Et donc, c'est parce qu'elle n'est pas loin de sa conjonction supérieure, donc qui a eu lieu le 16 juillet. Conjonction supérieure 16 juillet de Mercure et apogée le 19. Le 20, c'est le jour de l'opposition Soleil à Pluton et c'est le dernier quartier de la première lunaison. Donc. Le 21, Mercure sera à sa latitude maximale en héliocentrique et elle sera opposée à Saturne. En géocentrique, la Lune sera conjointe à Mars, avec une occultation de Mars par la Lune pour l'Asie, le Japon et l'Arctique. Le 22, Vénus sera à sa déclinaison maximale. La Lune sera conjointe à Uranus et à son nœud ascendant, 22 juillet, et le Soleil entrera dans le signe du Lion. Donc l'entrée du Soleil en signe du Lion sera marquée déjà par la Lune. Vénus déclinaison maximale, conjonction Lune, Uranus et Lune au nœud ascendant. Donc la Lune sera conjointe aux Pléiades le 23, donc ça veut dire qu'elle entrera dans le signe des Gémeaux. Le 25, ce sera Jupiter qui atteindra sa déclinaison maximale, ce qui signifie qu'elle va bientôt entrer en rétrogradation. Son mouvement s'inverse en déclinaison. Ça peut arriver un peu avant ou un peu après. Là, ça arrive un peu avant. Le 26, la Lune sera à sa déclinaison maximale, donc elle sera hors limite zodiacale, donc nord du 24 au 28 à peu près, et elle sera à l'apogée à nouveau, comme à la nouvelle lune, sauf que la nouvelle lune suivante advient un peu plus tard. Donc, 26 juillet, déclinaison maximale pour la Lune, apogée et conjonction à Vénus. Elle sera conjointe à Vénus. Donc, nous serons tout près du dernier croissant de Lune, qui adviendra le 27, conjonction à Vénus,
Ouais, on la verra conjointe à Vénus avec le dernier croissant le 27 au matin. Et ce sera la nouvelle lune le 28. Donc, et je vous donnerai ensuite rendez-vous pour de nouvelles aventures. Voilà la petite prospective pour la lunaison qui vient, donc cette première lunaison de l'été nord, hiver sud 2022. On se dit à tout à l'heure pour les commentaires astrologiques. Merci peut-être d'abord de tes retours, Christophe. Une question? C'est difficile de tout retenir. Ah ouais, Ah ouais. oui, là, c'est le petit, c'est juste pour tilter ou si tu veux prendre des notes. Sinon, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un petit récapitulatif écrit rapide, mais je rentre tout de suite un peu trop dans les détails. Enfin, c'est ce que je donne ensuite dans les fiches hebdomadaires. Là, c'est juste pour vous donner un avant-goût Oui, de la trame. la trame. Voilà, il y a des trucs saillants quand même que tu retrouveras dans les thèmes astrologiques, sur l'ingresse du soleil en Lion, le 22 juillet, avec conjonction Uranus, je viens de dire. Le 13 juillet, la pleine lune, c'est pas mal, hein, elle est bien chargée aussi. Donc, on en reparlera tout à l'heure. En attendant, le ciel se dégage chez moi, la lune n'est pas là, ben, profitons-en pour apprécier la courte nuit et le magnifique alignement encore des planètes dans le signe du matin. Merci beaucoup, Christophe, d'être présent. Merci à tous ceux qui nous écoutent et je vous dis très bonne semaine et à la semaine prochaine. Donc, ce sera la veille du 7, donc le 6 juillet. Bon sang, ça va tomber. Je crois qu'il y a un jour de décalage. Mince. Juillet. Mercredi 6 juillet, ben, je vous enverrai bien sûr un mail la veille. Voilà. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.